Ici, c'est le podcast qui parle de désir, de plaisir, des relations intimes et de la sexualité. Tout cela sous le prisme féminin, mais pour les hommes comme pour les femmes. Un monde sous ma jupe, c'est la légèreté, la liberté et l'intensité d'un moment que l'on passe ensemble, à approfondir notre rapport au charnel. Je suis Aurélie Loiseau, sexothérapeute et coach de l'intime. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous ensemble, un moment intime que l'on partage. Et je voulais déjà vous remercier pour les retours, les likes, les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux. Merci pour tous vos retours, merci de continuer à le faire, cela m'encourage. Aujourd'hui, je voulais vous parler de connaissance de soi et de sexualité. Alors quand on parle de connaissance de soi, on peut se dire que ça veut tout et rien dire, tout simplement parce que les premières images ou idées qui nous parviennent peuvent être mon corps, je le connais, je le vois tous les jours face au miroir, je le regarde, il me porte. Et on peut aussi également se dire, j'ai déjà eu des expériences sexuelles, c'est bon, je connais, je sais ce que c'est. Ou oui, la masturbation, bien sûr, j'ai déjà pratiqué, voilà, j'ai fait le tour de la question. Permettez-moi de vous dire que se connaître, notamment en matière de rapport sexuel, de sexualité, cela peut prendre une vie. Et croire qu'on a tout compris, tout expérimenté, bien qu'on peut avoir une expérience assez conséquente, revient à se poser des limites sur ce qui peut être encore vécu, compris ou même découvert. On a toujours à apprendre sur soi, sur son corps, sur son monde intime, car on évolue, on change, notre corps change, nos envies changent. Et puis les connaissances sur le corps, sur les différents aspects de la sexualité, parce qu'il n'y a pas que les aspects physiques, il y en a bien d'autres. Tout un panel de possibilités pour mieux se connaître et apprendre aussi de l'autre. Et c'est tout l'objet de ce nouveau podcast. Alors, quel que soit votre sexe, votre âge, votre expérience, vos connaissances sur le sujet de la sexualité, cet audio peut grandement vous intéresser, alors restez bien jusqu'au bout. Pour aborder ce sujet, sur quoi je vais m'épancher? Tout d'abord sur la manière dont la connaissance de soi vient toucher ma sexualité. Jusqu'à quel point, quels bénéfices j'y trouve. Ensuite, ce sera le moment d'entrapercevoir l'étendue des possibles pour engager cette connaissance de soi au travers de la sexualité. Alors, avant de parler du champ des possibles en termes d'exploration de votre sexualité, évoquons ce qu'on entend par connaissance de soi et quels bienfaits on peut y trouver. Je dirais que tout d'abord, d'une manière corporelle, se connaître permet d'avoir accès au plaisir plus facilement, de l'intensifier, de savoir où exactement on peut avoir du plaisir et de quelle manière, les portes d'accès en fait. Et en cela, on est tous semblables et en même temps différents. C'est-à-dire que on va avoir des plaisirs qui se ressemblent, mais on va pas forcément se stimuler de la même manière, avoir envie de la même manière. Donc c'est important de se connaître parce que c'est comme ça aussi qu'on va savoir guider l'autre. Et ce qui m'amène aussi à vous parler des besoins et des limites. Si on considère ses besoins et ses limites, on va être aussi à même de guider l'autre dans les rapports sexuels. On va être dans l'écoute de là, aujourd'hui, ce qui n'est pas possible pour nous, et peut-être que demain, ça sera différent. Et nos besoins aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être plus de caresses, qu'on a besoin plus du sexe, on va dire, plus sauvage, plus animal, ou peut-être plus d'exploration, plus de découverte, de peps, ou juste simplement de la douceur. Voilà, ses besoins et ses limites, c'est ça. C'est savoir identifier aujourd'hui comment je me sens, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai besoin. Et pour pouvoir communiquer avec l'autre et rentrer vraiment en relation avec l'autre. Parce que si on met ça sous cap, si on n'est pas capable d'identifier cela, comment être en contact vraiment avec l'autre? L'autre doit deviner, mais l'autre n'est pas dans vos pensées. Et c'est aussi au travers de cela qu'on enrichit sa vie sexuelle. Alors,
Se connaître, c'est aussi être à l'aise avec soi. C'est apprendre à dépasser ses peurs, ses blocages, ce qui souvent cache de la honte, de la culpabilité. C'est assez courant lorsqu'on aborde le sujet de la sexualité. Et mon travail, par exemple, est d'accompagner des personnes en ce sens. C'est de la connaissance de soi, mais c'est aussi pouvoir identifier et puis dépasser ça, débloquer des choses qui sont ancrées. On va dire qu'il y a une première étape de mise en lumière qui est d'identifier ce qui nous limite dans nos rapports au sexe, puis d'aller mettre en mouvement, grâce par exemple à des outils comme l'art-thérapie, l'hypnose, qui permettent d'amener de la communication entre les différentes parties de soi, qui sont souvent en conflit sur le sujet de la sexualité. Ce qui va alors permettre d'aller vers ce qui ressemble plus à ce que l'on souhaite vivre dans sa sexualité. Se connaître, c'est aussi mieux se comprendre dans ses différents aspects, parce qu'on a toujours une partie plus lumineuse et une partie plus sombre. Au travers de la sexualité, on peut mettre à jour des traumas, des ancrages. Cela nous montre une facette de nous qui, même si elle n'est pas toujours agréable, elle permet d'avoir de la matière, de quoi nous faire évoluer. Et il n'y a pas à juger cela, il y a juste à accueillir. S'il y a des parties sombres en nous, c'est qu'elles ont leur raison d'être. Et se connaître, c'est ça. C'est pouvoir finalement identifier, accueillir et peut-être, si on le souhaite, transformer. Et on peut transformer avec le temps, les expériences, grâce à un travail thérapeutique, grâce à des rencontres, grâce des fois à des prises de conscience qui viennent au fur et à mesure de peut-être de rencontres, de connexions, de choses qu'on a pu lire, entendre. Il y a des processus inconscients qui se jouent, mais c'est vrai que si on est bloqué dans une situation depuis un certain nombre d'années, je vous conseillerais plutôt le travail thérapeutique. En résumé, chercher à se connaître dans la sexualité va vous permettre d'intensifier le plaisir, de reconnaître vos besoins, vos envies, de pouvoir poser vos limites, savoir exprimer plus facilement ce dont vous avez besoin ou ce que vous ne voulez pas le jour où vous le ressentez. Cela va vous permettre aussi de mieux vous comprendre et de savoir s'il y a des points sur lesquels vous vous êtes bloqué depuis un certain moment, si vous vous sentez limité. Ça va vous permettre d'identifier tout cela. Se connaître aussi permet d'acquérir de l'expérience et donc plus de confiance, d'être plus à l'aise sur le sujet de la sexualité, parce qu'on est à l'aise souvent avec quelque chose qu'on connaît, quelque chose qu'on sait aborder, en étant plus à l'aise. On arrive enfin à ce moment où je vous dévoile quelques secrets qui permettent d'améliorer sa connaissance de soi. Alors tout ce que je vous propose ici, comme piste, n'est pas à tester juste une fois et se dire c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai essayé. Franchement, non. Comme tout, cela nécessite de l'expérience, de répéter plusieurs fois des actions pour observer ce qui se passe en vous, selon la situation, selon votre état d'être du moment, selon la période, si vous êtes accompagné ou non, et si c'est une personne différente ou la même personne avec qui vous expérimentez, et selon l'état d'être de la personne à cet instant T. Je vais utiliser une image. Le sexe, c'est un peu comme le surf. La vague qui se présentera à vous sera toujours différente. Votre condition physique aussi, votre mental. Peut-être que vous aurez une planche différente. La météo aussi, elle sera toujours différente selon les jours. Bref, vous m'avez compris, ce n'est pas parce que l'action est la même que l'expérience va être la même également. L'expérience, avec les mêmes conditions, va sûrement être bien différente. Différente parce que il y aura votre état d'être, il y aura la manière, il y aura peut-être la personne, il y aura tout un ensemble de choses qui font que même si vous expérimentez une action et que vous vous dites « Ah non, ça c'est pas pour moi », moi je vous garantis que souvent il vaut mieux essayer plusieurs fois, peut-être dans différentes circonstances, pour se rendre compte que parfois c'est juste une question d'expérimentation. Comment on est le jour même, avec quelles conditions on est, et ça peut tout changer sur quelque chose de très simple. Par exemple, un baiser. Un baiser, vous pouvez le faire d'une manière différente, sensuelle,
sauvage, sur le bout des lèvres. Et vous pouvez le faire aussi en pleine conscience, dans la présence de votre respiration. Vous pouvez le faire se baiser avec de la lenteur ou de la rapidité. Je pense que vous me suivez et que vous m'avez compris. Alors maintenant, je vais vous parler de 2 axes différents sur lesquels on peut apprendre à mieux se connaître. Il y a l'axe de l'aspect, on va dire, plus physique et l'axe, on va dire, plus mental. Alors c'est une manière d'analyser, de décortiquer, parce que le mental et le corps interagissent ensemble, mais disons qu'on axe plus sur l'un ou l'autre selon son expérience, selon son expérimentation. Alors, se connaître sur le plan physique, ça va passer par 4 choses. Alors la respiration, la masturbation, la connaissance du périnée et savoir l'activer, et le massage. La différence entre le massage et la masturbation, c'est que dans le massage, il y a cet aspect détente, cet aspect je détends les muscles, j'oxygène les tissus, et je passe un temps agréable, juste avec de la douceur, de la bienveillance. Le corps, il a besoin de ça. Je reviens sur le premier, la respiration. Ça peut paraître finalement évident comme simpliste, mais avec la respiration, et j'espère que vous testerez, on peut amener son énergie sexuelle dans différentes parties du corps à volonté, en dirigeant sa conscience et tout en respirant profondément, essayer de soit amener à des endroits bien précis son énergie sexuelle, son plaisir, ou soit le diffuser dans tout le corps. La respiration permet aussi de lâcher prise, d'entraîner le mental à se laisser aller à ce qui se passe. Alors, il y a plusieurs choses à expérimenter avec la respiration pendant l'acte sexuel. Alors, ça peut commencer par la masturbation, d'essayer par soi-même déjà, d'essayer certaines choses, d'avoir une respiration rapide puis lente, ou une respiration ventrale profonde, pour sentir et peut-être imaginer, visualiser cette énergie sexuelle qui se diffuse dans tout le corps au fur et à mesure du plaisir qui est vécu. Et parlons maintenant de la masturbation, qui est la base de la connaissance de soi, puisque finalement c'est ce qui nous permet de savoir ce qui nous fait plaisir, de chercher, de prendre le temps, de passer un moment avec soi, de se procurer des caresses, de s'offrir un moment de plaisir. Et même si pour certaines personnes, et je le rencontre encore aujourd'hui beaucoup en consultation, ce n'est pas si évident que ça de pratiquer la masturbation, ça reste pour les hommes comme pour les femmes une clé importante, parce qu'elle permet de gérer l'intensité avec laquelle on ressent les choses, de stimuler les zones de plaisir pour que le cerveau emmagasine une mémoire et sait ensuite retrouver ce plaisir-là. Ça permet aux hommes de gérer leur érection, parce que souvent, un homme par exemple qui va se masturber en toute rapidité juste pour se décharger, il va pas apprendre ce que c'est de prendre le temps, de se faire plaisir et finalement de faire durer ce plaisir-là. Et ce qui va l'aider aussi dans ses rapports avec l'autre à tenir plus longtemps. En plus de la respiration aussi, et en plus de ce qu'on va voir maintenant, le périnée. Le périnée, pour les hommes comme pour les femmes, est incroyable et important pour vivre le plaisir. Alors c'est pas un mot très joli, je trouve très sexy, le périnée. En tout cas, c'est un ensemble de muscles qui permet le maintien des organes, selon la tonicité des muscles, leur capacité à se détendre et être tonique. Pour une femme, ça va améliorer sa capacité à ressentir le plaisir, et pour les hommes, ça va les aider aussi pour le plaisir, mais aussi pour maintenir une érection, en plus de la respiration et de la capacité à gérer son désir, son plaisir dans la masturbation. Alors je ne vais pas parler des exercices ici qu'il est possible de réaliser pour les hommes comme pour les femmes. Moi je fais des accompagnements, des initiations à l'œuf de yoni pour les femmes. Les hommes peuvent être accompagnés par des sexologues, sexothérapeutes pour connaître des pratiques qui va leur permettre justement de mieux connaître leur périnée et peut-être de prolonger leur érection si c'est ce qu'ils souhaitent. En tout cas, il y a une possibilité aussi d'exploration de ce côté-là. Et les massages. Alors les massages, je trouve que c'est important d'en parler, et ça peut être des automassages comme demander à sa ou son partenaire de les réaliser, mais les massages permettent
de sortir de la performance, d'arrêter d'essayer d'avoir un orgasme, du plaisir à tout prix, mais juste d'amener de la détente au niveau de l'intimité, de l'amour, de la bienveillance, du relâchement. Le corps, il a besoin de ça, il a besoin de mémoriser ça. Et souvent, quand on est trop dans cette exigence vis-à-vis du corps, finalement, le corps, il peut se fermer. Il peut se fermer à ce qu'on lui demande si on a été trop dur, s'il a vécu des choses trop difficiles. Donc, c'est important, le massage aussi. On n'en parle pas assez. Mais comme on se masse le dos, la nuque, les jambes, le sexe, pourquoi pas. Et maintenant, je vais vous parler de l'axe mental. Au niveau de l'axe mental, il y a autre chose qui se joue et qui peut être expérimenté. Bien sûr, on en entend parler souvent, c'est lâcher prise. Lâcher prise, en fait, c'est un terme pour parler de se laisser aller. Se laisser aller, ne pas chercher à essayer de maîtriser les choses, de contrôler les choses. Et ça passe par la connaissance de soi. Et ce n'est pas que dans la sexualité, mais ça se retrouve dans la sexualité. Et plus vous allez travailler votre capacité à ne pas essayer de tout contrôler, et plus ça va se retrouver dans votre sexualité. Vous allez plus facilement vous laisser aller. Alors si vous êtes en confiance, bien sûr, si vous vous sentez bien, ce qui amène aussi à l'instant présent, être dans l'instant présent. La respiration aide à cela, à être dans l'instant présent. Et aussi observer par ses sens. On se focalise sur ce qu'on ressent, par ce qu'on goûte de la peau par exemple de l'autre, ce que l'on observe, ce que l'on voit, ce que l'on entend. Lorsqu'on se focalise sur cela, peau contre peau, se focaliser sur ça, y mettre son attention. Et dans cette partie mentale de connaissance de soi, il y a notre capacité à se connecter à l'autre, améliorer notre capacité à se connecter à l'autre. Alors je tiens à préciser une chose, j'utilise des mots bien précis, mais qui peuvent analyser des ressentis qui sont peut-être plus abstraits que cela. Mais à un moment donné, on est obligé de mettre des mots, de poser des mots si on veut aller en profondeur dans ce qui est vécu, pour pouvoir aller vers cette connaissance de soi, pour pouvoir améliorer sa manière de ressentir les choses, sa manière d'être présent à soi, à l'autre. Et j'en viens à ce qui relie l'axe physique et l'axe mental, c'est la connaissance de soi au travers des expériences sexuelles. Et cela peut être avec un ou plusieurs partenaires ou simplement la même personne, mais avec qui on explore. Et on peut explorer de différentes manières, en expérimentant la variété par le physique, par la stimulation qui est plus imaginaire, avec des mises en scène, des jeux, de la complicité. Et la connexion, elle peut se faire aussi selon les instants, selon le lieu où l'on explore le plaisir, les zones du corps qu'on expérimente, les accessoires qu'on fait rentrer dans sa sexualité, les sous-vêtements, ou même peut-être les habits, la nourriture. Il y a tellement de possibilités, de variétés. Et toujours dans le cadre d'écouter ses besoins, ses limites. L'optique d'utiliser l'imaginaire est finalement infinie si on respecte ses envies, l'envie de la personne avec qui on expérimente, en écoutant chacun, en communiquant et en apprenant au fur et à mesure. Pour refermer tout doucement cette parenthèse ensemble, je pense qu'il y a bien plus à découvrir que cette analyse que j'ai faite là avec vous. C'est une sorte de feuille de route sur l'autoroute de la vie sexuelle, mais il y a plus de possibilités encore. C'était juste une grille de lecture finalement. En tout cas, je me demande, dans ce qui a été cité, si vous avez l'impression, vous, d'avoir suffisamment enrichi votre connaissance de vous-même au travers de votre vie sexuelle, ou est-ce que vous avez l'impression de peut-être passer à côté de quelque chose, de ne pas être assez surpris par vos désirs, votre plaisir, et dans ce cas-là, il y a peut-être encore à creuser et à explorer. En tout cas, j'espère vous avoir donné un champ des possibles, des idées, une certaine stimulation pour vous découvrir au niveau corporel, relationnel ou mental. Je vais ajouter une chose. Alors déjà, lorsqu'on est seul et qu'on n'a pas forcément de partenaire, on peut expérimenter beaucoup, au travers de son imaginaire, au travers de son corps, au travers de sa respiration. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites là qu'on peut expérimenter tout seul.
et il n'y a pas forcément à se focaliser sur quelqu'un. Ensuite, si on a un ou une partenaire de jeu, sachez une chose, c'est que cette personne, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un coéquipier ou une coéquipière avec qui on joue. On compose ensemble. Sinon, on est dans l'objectivation et on se sert de l'autre plus que de rencontrer l'autre. Et je pense, et enfin je suis convaincue qu'une relation sexuelle de qualité, c'est une relation où chacun comprend ça. Dans l'accompagnement que je propose aux femmes, j'axe aussi sur ce point qu'est la connaissance de soi au travers de la sexualité. Parce que parfois, on peut avoir l'impression de ne pas savoir par où commencer pour mieux se connaître. On a l'impression peut-être de passer à côté de notre vie sexuelle, et peu importe l'âge. Et en ce sens, j'ai créé le programme Femmes épanouies avec un accompagnement possible personnel qui permet cela. Pas que sur le plan sexuel, mais vraiment d'une manière globale, mais en y intégrant le côté plaisir, désir. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais, ce que je propose sur le site unmondesousmajupe.com. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, afin que je continue à vous offrir cette petite parenthèse. Je vous dis à bientôt mes amis du plaisir charnel.